Des changements importants. Ce sera presque une révolution dans les communes de moins de 1000 habitants lors des prochaines élections municipales. Le mode de scrutin a été modifié. On ne comptera plus le nombre de voix par candidat, mais par liste entière. Et comme pour les autres communes, la liste arrivée en tête obtiendra automatiquement la majorité des sièges. Ce qui est pas mal, c'est que dès l'instant où vous avez plus de 50%, vous êtes à la liste majoritaire. Donc normalement, vous avez le nombre de conseillers qui vous permet d'avoir une majorité. Autre changement, c'est la fin du panachage. Autrement dit, il ne sera plus possible de rayer certains noms sur les listes. Il y a certaines personnes qui ne voudront pas, par exemple, moi j'ai le cas à Révenac, un différent entre ces personnes, et bien, moi il est hors de question que je vote la liste, je vais le rayer quand même, vous voyez, donc je crains qu'il y ait beaucoup de bulletins nuls, quoi. Moi c'est ce que j'ai eu et je ressens au niveau de l'association des maires, quoi. C'est donc la fin d'une vieille pratique. Aucune inscription ne devra être portée sur les bulletins de vote sous peine de nullité, comme c'est le cas pour tous les autres scrutins en France. On ne choisissait pas de voter pour quelqu'un, mais on choisissait de voter contre. Ce que tous les maires appelaient le tir au pigeon et que les maires redoutaient en particulier, puisque les maires forcément prennent les décisions, responsabilités, sont en charge de l'application des lois, sont officiers de police judiciaire. Ils sont en charge de aussi parfois dire non. Et donc les maires, bien souvent, étaient ceux qui étaient les principaux visés par ce qui consiste à rayer le maire. Et pour la première fois dans ces communes, les listes devront être paritaires. Parce que j'ai beaucoup de collègues que j'apprécie énormément en demeurant, mais qui tournaient parfois avec toujours la même équipe d'hommes. Et le fait de devoir renouveler avec la parité, alors c'est très difficile pour eux et je les soutiens dans cette démarche, ils vont y arriver, ça permettra aussi de renouveler significativement certains conseils municipaux. Donc ça me semble intéressant. Le mode de scrutin pour ces prochaines municipales est désormais identique sur tout le territoire.